Voilà, la deuxième partie, on va voir c'est quoi la notation et le vocabulaire. Oui, c'est bien précis, comment noter et comment lire, prononcer. Avec les autres ensembles. L'ensemble des nombres complexes aussi est noté par grand C. Grand C, ça c'est l'ensemble des nombres complexes. Bien sûr qu'il y a la particularité ici, si je mets ici C star comme ça signifie que c'est l'ensemble des nombres complexes non nuls, privés de 0. La différence avec l'ensemble des nombres complexes et l'ensemble des nombres réels, c'est qu'il n'y a pas d'ordre dans C. Il n'y a pas d'ordre, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer deux nombres complexes. Dire comme au niveau de l'ensemble C, 1 est inférieur à 2, ou 3 est supérieur à moins 1. Ce n'est pas possible ici avec les nombres complexes, on ne peut pas comparer. On ne peut pas savoir si 2i c'est un nombre positif ou si c'est un nombre négatif. Donc on ne peut pas le comparer à 0. On ne peut pas non plus dire que moins 3i à cause de ceci, moins là, c'est un nombre négatif. Non, parce qu'on ne connaît pas si le i il est positif ou il est négatif. Donc il n'y a pas d'ordre dans C, ce qui veut dire qu'on ne parlera pas de C star plus, de C star moins, de C moins ou de C plus. L'ensemble des nombres complexes positifs ou l'ensemble des nombres complexes négatifs, on ne va pas parler de ça. Mais il y a la particularité quand même pour l'ensemble des nombres complexes non nuls. C star, ça existe bien sûr. Donc on retient que l'ensemble des nombres complexes est noté par C. Ça c'est la notation. Le vocabulaire C est l'ensemble des nombres complexes. Maintenant l'écriture Z égale A plus IB. L'écriture Z égale A plus IB est appelée affixe de Z. Affixe de nombre complexe Z. Maintenant le nombre réel A. On a dit dans la définition que A et B sont des nombres réels, tous les deux. Et I carré, c'est ça l'imaginaire. I carré égale A moins 1. Donc le nombre réel A est appelé partie réelle. Partie réelle, pourquoi? Parce que c'est la partie qui ne contient pas le I. Donc ça c'est dit comme étant partie réelle de Z. E est noté, la partie réelle est notée par RE, réel de Z. Réel de Z, comme Z. Donc le nombre réel A est appelé partie réelle de Z et est noté par réel de Z. Le nombre réel B, qui contient maintenant la partie qui a été imaginée, le I, est appelé imaginaire. Partie imaginaire de Z. Partie imaginaire de Z, et ça c'est noté par im de Z. Donc les deux parties, on peut maintenant clairement les lire. A, c'est la partie réelle de Z. B, c'est la partie imaginaire de Z. Si je reviens au niveau du premier exemple, ici, la partie réelle de Z, c'est 1. Donc si je vais noter, je dis RE de Z égale à 1 et IM de Z est égal à 2. Le I n'est pas la partie imaginaire. Le I, c'est l'imaginaire. Donc IM de Z, ça c'est égal à 2. Donc la partie imaginaire, on voit ici, c'est bien le B seulement, on n'a pas touché le I. Lui, on ne le prend pas. Maintenant, si A égale à 0, c'est possible parce que A c'est un nombre réel et 0 c'est un nombre réel, donc A peut être égal à 0. Le nombre complexe Z égale A plus IB se réduit à Z égale à A, IB, tout simplement. Parce que A égale à 0, 0 ajouté à un nombre, c'est égal à ce nombre-là. Donc Z égale à IB. À ce moment, je dis que le nombre complexe est imaginaire pur. Parce qu'il n'a pas de partie réelle maintenant. Sa partie réelle, c'est égal à 0. Donc, je dis qu'il est imaginaire pur. Un exemple de ça, c'est la partie où Z égale à I racine de 2. Ça, c'est appelé ici imaginaire pur. C'est un nombre complexe, mais qui est imaginaire pur, puisque la partie réelle est égale à 0. Le deuxième cas, c'est si le B est égal à 0. Z se réduit à A, tout simplement. Z égale à A. À ce moment, Z est donc dit. Z est donc dit réel. On ne dit pas réel pur. Quand c'est réel, c'est déjà réel. Il n'y a pas réel pur, comme au niveau d'imaginaire. On dit tout simplement que Z est dit réel. Maintenant, si Z est dit réel, supposons que B égale à 0. On attribue à A tous les nombres réels qu'on connaisse déjà. A, racine de 2, c'est possible. Z égale racine de 2. Racine de 2, c'est aussi un nombre réel. A, 1500, Z égale à 1500. 1500, c'est aussi un nombre réel. Donc, on voit tout ce qui est nombre réel, tout ce qui est nombre réel dans ce cas réel est inclus dans l'ensemble C.
tout ce qui est nombre réel et inclus se trouve aussi dans les nombres complexes. Parce que les nombres réels n'ont pas la partie là. Et si la partie là est nulle, les nombres réels n'ont que ça, A. Donc ils peuvent être appelés à la fois comme il y a Z égale à A, Z c'est un complexe, A c'est un réel. Donc les deux sont identiques dans ce cas. Tout nombre réel est appelé complexe. Attention, tout complexe n'est pas appelé réel. Tout complexe n'est pas appelé réel, lui c'est un complexe imaginaire pur, il ne peut pas être réel, parce qu'il y a le I. Lui c'est un complexe, bien qu'il a la partie réelle et la partie imaginaire. À partir du moment où il y a une partie imaginaire, on ne peut plus parler de nombre réel ici, parce que la partie imaginaire n'est pas égale à 0. Donc tout réel est complexe. L'ensemble des nombres réels est inclus dans C. De la même manière qu'on a eu à inclure les autres ensembles. N inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R. Ces nombres aussi sont inclus dans C. N, entier naturel, tout entier naturel est relatif, tout relatif est décimal, tout décimal est rationnel, tout rationnel est réel, tout réel est complexe. Donc tous les nombres que vous connaissez de la première année jusqu'en terminale ici sont aussi appelés des nombres complexes. Maintenant, si, le dernier cas, si A égale à 0, B égale à 0, en ce moment toutes les deux parties sont nulles. Ici, I fois 0 c'est 0, 0 plus 0 ça fait 0. Donc Z se résume à 0. On dit que 0 est un nombre complexe nul. Donc c'est ce qu'on peut retenir au niveau de la notation et le vocabulaire.